Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un rendez-vous important que j'ai eu et que certainement vous allez avoir également. Vous avez peut-être reçu déjà le message dans votre boîte aux lettres, c'est-à-dire dans votre Bible. Juste en introduction, vous dire que aujourd'hui, les rendez-vous avec les personnes peuvent être surprenants. Nous avons dans la semaine qui vient un rendez-vous avec un organisme bancaire et on a appris que le premier contact se fait uniquement par téléphone. Après, ce sera du présentiel. Et quand vous allez dans d'autres bureaux, eh bien vous trouvez parfois à peu près les mêmes configurations, table, chaise, ordinateur, téléphone. Le rendez-vous que Dieu veut avoir avec nous, il n'est pas par téléphone. Et il n'est pas aussi dans un bureau avec table ordinateur. Le premier rendez-vous que Dieu nous propose d'avoir, c'est chez lui, afin de se présenter à nous. Je vous fais cette lecture dans le livre des Romains. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est pour souligner que le lieu de rendez-vous que Dieu veut avoir avec vous, avec nous, c'est chez lui, c'est dans son œuvre, c'est dans sa création, et c'est bien de prendre le temps d'aller en pleine nature. Alors chacun peut aller dans l'endroit qu'il préfère, puisque là on a presque l'embarras du choix. Dieu est capable d'avoir un rendez-vous avec nous auprès de la mer, en montagne, dans les profondeurs de la terre pour ceux qui aiment la spéléo. Et ici ou ailleurs, vous y trouverez, en prenant le temps de considérer les choses, les perfections invisibles de Dieu, où on réalise que tout ce qui a été fait là est d'une beauté extraordinaire, a une signature unique et commune. C'est la même personne qui a fait tout cela, c'est Dieu. Le premier rendez-vous, c'est chez lui, dans son œuvre, dans sa création, où Dieu veut nous montrer qui il est, combien il est grand, combien il est puissant. Et puis combien aussi il est attentionné quand on regarde les petits animaux, quand on regarde les naissances, la biche qui enfante, comme c'est dit dans les Écritures. Au travers de tout cela, Dieu nous parle. Et ce premier rendez-vous va très certainement appeler un deuxième rendez-vous. Et ce deuxième rendez-vous, c'est chez nous. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 7 et suivant, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et juste avant, il est dit, quand tu pries donc, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Matthieu 6, 6. Donc le deuxième rendez-vous que le premier appelle, c'est chez nous. Et là, c'est à nous de nous présenter à Dieu. Non pas parce qu'il ne sait pas qui nous sommes, mais parce que je crois que nous avons besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur. C'est là où on peut répandre son âme devant l'Éternel. C'est là où on peut lui faire part des soucis que nous pouvons éventuellement avoir et des prières que nous pouvons formuler sur des demandes que nous voudrions lui soumettre, parce que Dieu est capable d'agir aussi dans nos vies. Il n'est pas le Dieu du passé qui a créé l'univers et au travers de toute la création, on prend la mesure de ce qu'il a déjà fait. Maintenant, dans ce deuxième rendez-vous, nous allons prendre la mesure de ce que Dieu va faire dans nos vies. Dès aujourd'hui, il est capable de pardonner nos péchés. Il est capable pour demain et jusque dans l'éternité de nous conduire et arriver dans sa maison là-haut, qui sera certainement donc le dernier lieu de rendez-vous. C'est encore le Seigneur qui, avec beaucoup d'amour et d'affection, nous recevra chez lui, mais ce sera un chez lui qui est aussi un chez nous, parce qu'il nous prépare une place pour l'éternité. Donc je vous encourage, pendant ce temps de vacances qui commence, à aller dans ce premier rendez-vous avec Dieu chez lui, de prendre le temps du deuxième rendez-vous chez vous, et de vous préparer au rendez-vous final chez nous, dans la maison de Dieu pour l'éternité. Que la grâce de Dieu vous soit accordée, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.